comme vous le savez, nos frères qui sont dans le Septentrion sont en train de souffrir parce que depuis plusieurs mois, les djihadistes se sont installés entre la frontière Bénin et la Burkina Faso. Donc ces deux frontières-là, je crois que les gens ont peur. Les gens ont peur dans la mesure où il y a beaucoup de pertes de vie de nos militaires et des civils aussi. Et c'est pour cela que nos frères, nos imams qui sont là-bas, nous ont invités à venir sensibiliser la jeunesse musulmane. Je parle de la jeunesse musulmane parce que les djihadistes sont en train de recruter les gens. Il y a beaucoup de jeunes du Nord, du Septentrion, qui ont quitté leur maison. Et depuis plusieurs mois, ils ne sont plus revenus. Après les enquêtes, les gens ont compris qu'ils sont recrutés. Ces jeunes-là sont recrutés comment? On leur propose un service de gardiennage. Vous allez garder la forêt et on vous paye 200 000, 100 000 par mois. Arrivé là-bas, ce n'est plus question de gardiennage. Nous avons eu la chance de rencontrer quelques-uns au cours de notre tournée. À Tokotuna, nous avons rencontré quelques jeunes qui nous ont dit qu'ils faisaient partie de ceux qui sont partis là-bas, de ceux qui sont recrutés. Mais arrivés là-bas, qu'ils ont constaté que ce n'est pas affaire de gardiennage. On a commencé à leur distribuer des armes à feu. Et c'est pourquoi ils ont fui. Ils ont peur d'être filmés, mais ils nous ont exigé d'enlever notre caméra avant qu'ils nous parlent. Et c'est ce que nous avons entendu. Cela fait peur. Et c'est pourquoi je remercie encore ces imams qui nous ont invités. Et nous avons parcouru au moins 8 communes dans la Tokora et dans la Tonga. Les jeunes étaient très contents parce que en quittant Cotonou, nous avons essayé d'amener là-bas beaucoup de Corans. Coran en français, Coran en arabe, des petits Corans comme ça, des petits Corans. Ça, plus de 500 Corans de poche. On a distribué à tous ceux. Je profite de votre micro pour remercier le docteur Amidou, le savant, le président de l'école complexe de Sakété, franco-arabe. Celui-là a fait donc les Corans que nous avons essayé de les étudier. C'est lui qui a mis ces Corans à notre disposition. Et qu'est-ce que nous leur avons dit? Les Corans que nous venons de vous distribuer, c'est pour les lire tous les jeudis, ni à vendredi, et demander à Dieu de les repousser. Je parle des djihadistes. Parce que pour le musulman, le Coran est sacré. Nous leur avons dit, nous n'avons pas d'âme à feu, mais le Coran peut tout faire. Et ces jeunes-là, ils nous ont compris. Et c'est ce que nous avons fait pendant 2 semaines.
Au retour, nous avons fait escale à Banté. À Banté, il y a, comme vous le savez, on les prend comme des opposants. Or, il y a beaucoup de mouvanciers dedans. Et ceux-là, mouvance et opposants, sont ensemble aujourd'hui à Banté, dans la commune de Banté. Ils ont organisé un match de football et nous ont invités à parrainer. Nous avons profité de ce grand rassemblement pour leur dire qu'il ne faut pas accepter d'être recruté par les djihadistes. Vous pouvez commander, mais allez garder la forêt, moyennant 200 000, vous allez perdre votre vie. Et ce message a été écouté. Et je remercie le maire de Banté, le conseil communal, les sages notables, les cadres qui nous ont accompagnés pour cette sensibilisation. C'est ce que nous avons fait dans le Nord pendant 2 semaines. L'objectif a été atteint parce que depuis, nous avons commencé notre tournée le 13 février et jusqu'à présent, est-ce que vous avez entendu quelque chose de là-bas? On dit on est en train de tirer. Non, je crois que le Coran a mis fin à cela. Nous, c'est affaire de foi. Et nous profitons de votre micro pour demander aux jeunes musulmans de savoir que nous ne devons jamais accepter de collaborer avec les djihadistes et dénoncer les suspects, les hommes suspects. Je parle à nos frères du Septentillon. Celui que vous n'avez pas l'habitude de le rencontrer dans votre quartier, il faut essayer de le dénoncer aux forces de sécurité publique. Parce que les djihadistes ne sont pas des gens qu'on peut les connaître comme ça. C'est des gens comme nous. Moi, je dis djihadistes, mais c'est des terroristes. Bien vrai, il y a des musulmans dedans, mais ceux-là, c'est des faux musulmans. Je ne peux pas les appeler musulmans. Le prophète Mohammed nous a jamais recommandé d'assassiner, de tuer les gens innocemment. C'est pourquoi je dis ceux-là, ils ont pris le nom musulman pour faire du mal. Mais Dieu va les payer ça. Merci beaucoup. Merci à vous.